Ces 3 business vont vous rendre millionnaire pendant les fêtes de fin d'année. La période de décembre, honnêtement, c'est la période pendant laquelle vous devez amasser le maximum d'argent. C'est la période pendant laquelle vous devez faire votre business, le lancer, l'optimiser et surtout vous faire connaître avant. Donc, si vous ne savez pas encore avec quel produit vous positionner, parce qu'en fait, c'est ça, il faut choisir un produit avec lequel se positionner. Alors, cette vidéo est faite pour vous. Et avant, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je vais me présenter. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur. Et depuis 2019, je vous accompagne à faire le business en ligne avec la Turquie, avec la Chine. Je vous accompagne, je vous encourage même à utiliser Internet pour vous faire du cash. Alors, la question que je vais vous poser actuellement, c'est celle de savoir quel est le business que vous allez faire pendant les fêtes de fin d'année. Parce que c'est maintenant que ça se prépare. J'ai parlé plusieurs fois des business de saison. J'ai parlé plusieurs fois qu'il faut se préparer à l'avance pour la saison où il faut se faire du cash. Donc, si vous voulez vous faire de l'argent pendant la période d'août qui est de la rentrée scolaire, il faudrait préparer 4 mois avant. Et donc, ça veut dire que en août-septembre, on prépare déjà son business de décembre. Donc, je vais développer les 3 idées de business que vous aussi, vous pouvez mettre sur pied, pour lesquelles vous aussi, vous pouvez vous positionner et qui, bien entendu, peuvent vous rendre millionnaire. Premier business, on ne réfléchit même pas, c'est le business des enfants, c'est-à-dire vendre des vêtements enfants. Alors, dans la catégorie vêtements enfants, on a 2 sous-catégories. On a la première catégorie qui est vêtements fillettes et on a la deuxième sous-catégorie qui est vêtements garçons. Honnêtement, j'ai fait les deux. J'ai également fait les 2 pays, donc la Turquie et la Chine, et je peux vous dire, vous donner des conseils basés sur mon expérience comme d'habitude. Commençons avec la première sous-catégorie vêtements fillettes. Honnêtement, les vêtements enfants passent énormément et les vêtements fillettes passent encore plus. Pourquoi? Parce que chez le fournisseur, c'est moins cher. Vous aurez plusieurs styles, vous aurez plusieurs designs, vous aurez vraiment un large choix. Et pour choisir, franchement, ce n'est pas vraiment difficile. Avec un budget de 100 000 francs CFA, soit 150 €, vous pouvez avoir quand même pas mal de pièces. Si vous voulez vous positionner dans la catégorie vêtements enfants, en provenance de la Chine, alors avec 100 000 francs CFA, honnêtement, vous pouvez avoir entre 20 et 25 pièces. Après, il faut savoir quel est le style de vêtements. Est-ce que vous voulez des robes vraiment très jolies, la princesse? Parce que si ce sont des robes princesse chez le fournisseur, vous pouvez en avoir entre 7 et 15 $. Vraiment les jolies robes. Donc, 7 et 15 $, on est là entre 3 000 et 7 000 pour une seule robe. Maintenant, si on veut se positionner dans le bas de gamme, dans des vêtements qui sont quand même ok, mais qui sont accessibles chez le fournisseur chinois, vous pouvez en avoir à partir de 5 $ même. Je me rappelle, il y avait une année où on avait acheté de très jolies robes qui ne coûtaient pas cher du tout, mais elles ne coûtaient pas cher parce qu'on achetait en très grande quantité. C'est aussi ça en fait, le fait de commander en Chine, il faut prendre de grandes quantités pour avoir de bons prix. D'accord? Donc, si on est dans la catégorie vêtements fillettes qui vient de la Chine, c'est ce budget-là qu'il faudrait prévoir dans les 200 $ pour avoir une dizaine ou une quinzaine selon où est-ce que vous voulez vous positionner. Ensuite, si on est dans la sous-catégorie fillettes, vêtements qui viennent de la Turquie, il faut savoir que les vêtements de la Turquie sont beaux, c'est de bonne qualité, il y a différents modèles, il y a différents designs, il y a tout ce que vous voulez, mais il faut prévoir un bon budget. C'est ça en fait avec la Turquie. Les vêtements de la Turquie sont bien, mais ça coûte cher. Pour une robe fillette qui vient de la Turquie, il faut prévoir minimum 10 000 francs CFA, donc 20 $ chez le fournisseur turc, pour avoir vraiment une robe digne de ce nom. C'est vrai que les modèles turcs, du moins en ce qui concerne les vêtements adultes, c'est pas mal, c'est bien, c'est beau et tout, mais les vêtements enfants coûtent encore plus cher. Et les vêtements fillettes aussi, du moins, ils appellent ça party dress. Les party dress pour les fillettes, chez le fournisseur turc, il faut compter minimum 10 000 francs CFA juste pour une robe et sans le transport. Donc, on est là dans les 20 $ et dans les 15 €. Après, ça dépend de votre clientèle cible. Est-ce que votre clientèle cible est prête à payer, est prête à mettre le prix pour la qualité, pour le modèle, pour tout ce que vous voulez? Est-ce que votre clientèle cible paye cher pour les articles de la Turquie? Parce qu'il y a des personnes que ça ne dérange pas de payer 20 000 francs pour une
robes, très belles robes pour leur fille. Quel est le portefeuille, quel est le pouvoir d'achat de votre clientèle cible? C'est par rapport à ça que vous devez vous positionner. Donc, Chine ou Turquie, ça va dépendre de votre budget, de votre clientèle cible, de tout ce que vous voulez. Maintenant, si on va dans la sous-catégorie vêtements garçons, ça c'est une catégorie que j'ai également testée, mais je ne vais pas décourager les personnes qui veulent vendre des vêtements garçons, mais je veux juste dire que si vous commencez le business, ça veut dire que vous n'avez pas encore de clients, vous n'avez pas encore de portefeuille, on ne vous connaît pas encore et tout. Alors, je ne recommanderais pas de commencer avec la catégorie garçon. Je vous recommanderais de commencer avec la catégorie filles que j'ai déjà développée et d'ajouter garçons en accessoires. Pourquoi? Parce que les vêtements chez le fournisseur à la base, ça coûte cher. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de modèles, ce sont les mêmes styles qui reviennent, soit des vestes, soit des jaquettes, soit des ensembles. Du moins, catégorie garçon c'est bien, mais oui, il faut mettre le paquet pour avoir un bon stock. Un budget un peu plus important que pour les filles. S'il faut regarder chez le fournisseur chinois, honnêtement les Chinois ont les vêtements, ont les articles pour tout le monde, peu importe votre budget. Si vous n'avez que 5 euros, si vous n'avez que 4 euros, si vous n'avez que 2000, 3000, 5000, chez le Chinois, vous trouvez un peu de tout, mais il ne faut pas oublier que la qualité va avec. En fait, la qualité suit par rapport à ce que vous êtes prêt à mettre comme budget. Donc chez le fournisseur chinois, on va trouver des vêtements de bonne qualité à partir de 8000, donc on est ici dans les 15 $, peut-être même un peu moins, donc même 6000, 5000, donc 10 $, 15 $ pour une qualité quand même acceptable. Si on veut aller sur le haut de gamme, bien entendu, il faut payer encore plus, donc dans les 10 000, 15 000, ça dépend vraiment de ce que vous êtes prêt à mettre. Maintenant, chez le fournisseur turc, si vous voulez avoir des vêtements de bonne qualité, si ce sont des ensembles, on part chez le fournisseur turc à partir de 15 000 pour les ensembles de bonne qualité, donc le tissu, les finitions, le modèle, tout ce que vous voulez. Pour les pantalons jeans, à partir de 8, 9 $, ça dépend. Les chemises à partir de 5, 4 $. Vous voyez que si vous voulez faire un ensemble avec une chemise qui est à 5 $ et un pantalon jean qui est à 9 $, on est déjà dans les 14 $, donc dans les 7, 8 000. Et ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. Là, ça vous permet de faire une comparaison. Donc là, c'est à peu près pour les vêtements enfants. La catégorie et qui concerne aussi les enfants, ce sont les jouets. La période de fête, c'est la période pendant laquelle on veut offrir des cadeaux, on veut donner des présents à nos enfants, à notre entourage, à tout ce que vous voulez. Mais on donne plus les cadeaux aux enfants. S'il y a quelque chose qui a très bien fonctionné, honnêtement, ce sont les jouets éducatifs. Ici, je parle de tablettes, ici, je parle de livres avec des contes qui racontent des histoires et qui donnent des leçons. Ici, je parle de tout ce qui est gadget électronique qui éduque en fait l'enfant. Les gens sont de plus en plus tournés vers ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez commander les gadgets de la Chine, envoyer tout ce qui est électronique par avion, honnêtement, c'est compliqué. Vous n'allez pas non plus commander une pièce et envoyer par bateau, honnêtement, it doesn't make any sense. Donc, il faut vraiment trouver question logistique, comment est-ce que vous allez vous arranger. Contactez votre transitaire déjà pour savoir à combien est-ce qu'il fait le kilo pour les articles électroniques, parce que le kilo pour les vêtements, le coût en tout cas, ce n'est pas la même chose que le coût du kilo pour les articles électroniques. Donc c'est une question qu'il faut d'abord régler avant de commander. N'allez pas acheter les tablettes parce que Elodie Nana vous a dit oui, les tablettes électroniques ça fonctionne et tout. Après au niveau du transport ça revient trop cher et vous vous rendez compte que le prix final est trop élevé pour le client final. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc contactez déjà votre transitaire pour savoir un peu plus sur le coût du transport, combien est-ce que ça va coûter en fait. Si c'est trop compliqué de s'arranger avec ça, prenez tout ce qui peut être jouet intéressant. Tout ce qui peut être intéressant, que ce soit pour les garçons, que ce soit pour les filles, même si ce ne sont pas des électroniques, mais honnêtement, la période des fêtes de fin d'année, c'est la période où on achète des cadeaux pour nos enfants. Pensez à des jeux originaux, pensez à des cadeaux aussi originaux, pensez aussi à des idées de cadeaux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la période de fête en décembre, ce n'est plus la période où on commente, c'est la période où on vend.
Donc, si vous pensez à ça, il faut y penser maintenant. Vous achetez maintenant. Et puis en décembre, votre stock vous attend. Vous attendez seulement pour vous faire du cash. La dernière catégorie qui concerne aussi les enfants, si vous allez vous rendre compte, toutes les catégories concernent les enfants. Après, sur ma page Facebook, les histoires qui vous parlent, j'ai développé d'autres catégories qui concernent également les adultes et tout. Vous pouvez vous y rendre si ce n'est pas encore le cas pour lire. Pour cette catégorie, dernière catégorie, mais pas des moindres, c'est la catégorie du divertissement. En fait, la logique est simple. La logique selon laquelle je réfléchis est simple. Je fais ici la psychologie inversée. Donc, je pense au client final pendant les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'il veut faire? Dans quel domaine est-ce qu'il dépense de l'argent? Et quand on identifie le domaine dans lequel il dépense beaucoup d'argent, c'est simple, dans ce domaine-là, on se positionne en tant que vendeur et on fait du cash. Donc, dans le domaine du divertissement, pensez à des activités que les enfants peuvent faire, même avec le parent, pour pouvoir se divertir, pour pouvoir avoir de bons moments, pour pouvoir avoir des moments de convivialité, être ensemble. Je pense ici à des studios photos éphémères, oui, même si avec les téléphones, on fait beaucoup de vidéos, on fait beaucoup de photos et tout, ça ne change rien au fait que les gens ont toujours besoin de photos imprimées et tout ça. Donc, si vous savez faire des photos, c'est super. Faites un studio photo éphémère, même dans votre quartier. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ça se faisait beaucoup et on faisait beaucoup de photos là-bas et après vous imprimez les photos pour les parents. La deuxième chose, toujours dans la catégorie divertissement, c'est des espaces de jeu. Et je pense ici à des châteaux gonflables, à des espaces de jeux gonflables, tout ce qui est gonflable. Et ce qui est bien, c'est que même après la période de Noël, ce sont des trucs que vous pourrez louer pour des personnes qui veulent organiser des anniversaires, qui font des événements, du moins tout ce que vous voulez. Donc, allez sur Alibaba, allez sur Temu, allez sur 1688, peu importe celui que vous voulez. Et ici, honnêtement, c'est seulement en Chine. Du moins, je n'ai pas encore de fournisseur de la Turquie. Et vous cherchez tout ce qui est château gonflable, tout ce qui est aire de jeu gonflable. Vous cherchez tout dans cette catégorie-là pour voir un peu les prix. L'année passée, on voulait se positionner dans ça. J'étais agréablement surprise par les prix qui étaient plutôt abordables. Mais après ça, on va envoyer par bateau parce que ça pèse quand même. Et s'il faut envoyer par avion, honnêtement, ce sera trop cher. Donc, on va expédier ça par bateau. Et là, par bateau, ça va nous revenir moins cher. Ça va prendre 2 mois pour arriver et on va pouvoir rentabiliser. Maintenant, où installer le château de jeu? Et c'est là où on avait bloqué l'année passée. Il faut identifier l'endroit, vous renseigner sur ce qu'il vous faut pour déployer toute votre aire de jeu là-bas. Est-ce que vous allez faire ça dans votre quartier? Voir le chef du quartier et demander est-ce que ce serait possible, quelles seraient les modalités. Du moins, vous y prendre un peu tôt. On avait identifié un endroit l'année passée, c'était un stade et le monsieur nous a carrément demandé 2 millions pour 2 semaines. Honnêtement, moi j'ai trouvé ça ridicule de payer 2 millions pour déployer des espaces de jeu et tout ce qui est autour, sans compter toutes les dépenses qui allaient avec. Donc on va parler ici de la sono, on va parler de l'éclairage, on va parler de la sécurité parce que les enfants viennent jouer chez vous et il ne faut pas qu'on les kidnappe. Du moins, il y a beaucoup de paramètres à vérifier avant de vous lancer dans ce business-là. À la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi dans les commentaires le business dans lequel vous vous lanceriez, dans lequel vous allez vous lancer. Dites-moi si je peux vous aider. Surtout, n'hésitez pas de nous contacter sur ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Moi, je suis Elodie Omana et je vous encourage à vous lancer dans le business en ligne. Ciao les boss!